Erwan et Gwendoline se sont vus confier une mission par le chef de la pègre bretonne. Nous les retrouvons en route pour la destination de leur mission. Salut Gwendo, ça va? Bien dormi? Bah Erwan, qu'est-ce que je fais dans ta Peugeot 206? Tu te souviens de rien? Bah y a un taré qui voulait qu'on lui rende service et il nous laissera tranquille. Mais pourquoi y a quelqu'un d'allongé sur la banquette arrière? Aïe, ma tête. Elle peut crier moins fort, s'il vous plaît. Au fait, le taré, c'est mon boss. Donc ne l'appelez plus jamais comme ça. Mais vous êtes qui? Il s'appelle Pedro le Nabec et c'est mon nouveau meilleur ami. Oui, enfin, il vous est quand même menacé avec mon Glock. Mais maintenant tout va mieux, on est comme des breurs. Ok, j'ai pigé. Mais qu'est-ce qu'il fait avec nous et où on va? Pourquoi? Comment? Combien? Hein? Calmez-vous, Mancoute. Ah ouais, mais tu te souviens vraiment de rien? Je suis avec vous pour vérifier que la transaction se passe bien et que vous faites tout dans l'intérêt du boss. Mais quelle transaction? On va au Mont-Saint-Michel. Pas pour les vacances, hein. On va récupérer une cargaison d'huîtres et de cidre normand. Ça j'avais compris, mais pourquoi le Mont-Saint-Michel? C'est un terrain d'entente entre la pègre bretonne et la mafia normande. C'est une zone neutre. Eh oui, c'est logique. Et on en a encore pour longtemps? Oh bah t'exagères, on est parti depuis 5 minutes. Ça va être long. Ah, mais pourquoi je me suis fait embarquer dans tout ça, moi? Surtout qu'on va devoir s'arrêter, y a plus d'essence. La fesse, la petite a raison, notre aventure s'annonce fastidieuse. Attendez, mes parents m'appellent. Je sors de la voiture 5 minutes, d'accord? Bon, elle est prête la 206 ou quoi? Oh allez Pedro, cessez d'être cran comme ça. Y a pas le feu, de toute façon on doit attendre Gwendoline. Parlez-moi de vous plutôt. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la mafia? C'est Pedro, pas Pluto. Ah, vous avez peut-être raison. Bah, vous savez, c'est une histoire familiale en fait. Je fais ça surtout pour faire plaisir à la madre. J'ai appris à dealer avant de savoir marcher. C'est mon grand-père qui m'a tout appris. Non, mais maman, écoute. Oui, écoute. Je suis en voyage pédagogique au Mont-Saint-Michel, là. Non, je suis pas seule. Erwan s'est proposé comme accompagnateur, donc tout va... Oui, au programme, alors, découverte de la culture bretonne, concours de château de sable et visite de l'abbaye. Si je me fous de toi? Mais comment ça, maman? Ah, la prof t'a appelé? J'étais pas en cours ce matin. Et le directeur n'est pas au courant d'une sortie. Non mais maman, j'entends mal. Il y a des fritures sur la ligne. On voit ce dans tunnel de beurre, ça doit être la marée. Je te laisse, hein, t'inquiète pas surtout. Tu vois, la fille, je ne voulais pas la découper en morceaux et la donner à manger au moule, mais le boss m'aurait zigouillé s'il ne l'avait pas fait. C'est pas si facile d'être gangster. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Pedro te serre dans ses bras, Erwan? Rien. Un petit moment de fatigue. Reprenons la route. Waouh! Mais c'est ça le Mont-Saint-Michel! Dinguerie! C'est si grand! Tu n'étais jamais allé au Mont-Saint-Michel? Bah non, qu'est-ce qu'il y a de si surprenant? Mais c'est un de nos plus beaux monuments qui fait honneur à notre culture. Tu vois, c'est Clovis, roi des Francs en 1515 après Jésus-Christ, qui a rédigé ce château pour l'offrir à sa bien-aimée Stalingrad, reine des Andalouses. Et puis après, ils se sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants et ils ont vécu heureux. Je crois que tu mélanges un peu. Mais pourquoi il y a un drapeau normand? Ce sont les Normands qui sont dans le déni. Ils ont été les premiers à faire venir l'UNESCO et ont enregistré le monument pour leur région. Mais c'est de l'appropriation culturelle en fait. Je te le fais pas dire. Cependant, chacun sait que le mont appartient au cœur des Bretons. Alors, c'est pas pour gâcher l'ambiance, mais il faudrait peut-être se préparer pour l'échange, non? Comment comptez-vous procéder? Vous venez pas avec nous? Je suis là qu'en cas de dérapage. Pendant la transaction, je serai sur la banquette arrière. Ok, bah c'est simple. On arrive, on leur donne la valise pleine de billets que votre patron nous a confiée, on prend la marchandise et on repart. Non? Et si ça ne se passe pas comme prévu? Si les choses dégénèrent, vous avez un plan de repli? Parce qu'il y a des chances pour que ça tourne mal? Non, parce que j'ai 13 ans moi à la base. Dans notre milieu, il faut être préparé à toutes les éventualités. Eh bah, j'avoue que je ne saurais pas trop quoi faire si ça tourne au sarrasin. Si personne finit 6 pieds sous terre, ça m'arrangerait. Ah là là, les débutants, je te jure.
Bon, avant qu'on arrive, il y avait indiqué une adresse. Ça sera notre plan si jamais nos affaires se compliquent. Vous avez l'air d'y avoir beaucoup réfléchi. Je fais ça depuis que je suis tout petit, hein. Vous verrez, vous apprendrez. Plus tard, Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Oh là là, mais tu suis rien. La transaction a lieu à 18h. On a encore 6 heures à tuer. Quelqu'un a parlé de tuer? Le temps, Pedro, on va tuer le temps, juste le temps. S'il te plaît, suis un peu. Oh, les amis, vous savez, je ne suis pas qu'un mafieux, hein. Il y a le boulot et le temps de pause. Je sens bien que l'ambiance est un peu tendue. Profitons de ces quelques heures pour resserrer nos liens d'amitié. Alors, resserrer nos liens d'amitié, moi je dis banco. Mais rappelez-moi le lien avec une prière dans un monastère. À la base, ils voulaient juste qu'on visite l'abbaye ensemble, mais... C'est tellement beau, pardon, excusez-moi. Et ça fait plaisir à Pedro, Gwendo. Tu te rappelles? Moi, je voulais faire une flash mob Gangnam Style en plein milieu de la ville. Et toi, tu voulais faire des châteaux de sable. Maintenant, c'est son tour. D'ailleurs, si je peux me permettre, tu danses très bien, ouais. Mais moi je m'ennuie, oh. Tu n'es pas croyante? Eh bah, mes parents croient que l'univers a été créé par un monstre en spaghetti volant invisible et indétectable. Ils le prient à tous les repas et finissent leur prière par Amen. Ah oui, c'est particulier. Je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi ridicule. Bon, je vous laisse croire en silence, moi je vais explorer. Bon, ils sont quand même gentils, mais les danses coréennes ridicules et les prières avec des hommes au crâne rasé, ça me gonfle quand même pas mal. Toi aussi t'es pas en prix? C'est pas quoi faire? Oui, enfin, ce sont pas mes... Ouais, enfin, oublie, tu t'appelles comment? Je sais plus. J'ai oublié mon prénom. Ah ok, moi c'est Gwendoline, mais tu peux m'appeler Kevin si tu veux. Alors comme ça, tes parents sont venus ici exprès pour prier et tu te retrouves tout seul? Mon père, en fait, il vient prier toutes les semaines. Ma mère s'est jetée du Mont Saint-Michel et s'est écrasée en bas. Il vient prier pour qu'elle revienne à la maison. Puis il va voir au rempart et ma mère ne bouge toujours plus. Elle est encore semblable à un carpaccio. C'est des années maintenant. Ça fait peut-être qu'ils enlèvent le corps depuis le temps. Oh, je suis désolée. Sincère sincère condoléances. Merci. Du coup, pour finir mon histoire, il se dit que s'il crie assez fort, Dieu exaucera son souhait et ramènera maman. D'ailleurs, c'est lui qu'on entend. Ouais, ok, c'est cool. Mais tu sais ce qu'on pourrait faire? On pourrait explorer l'abbaye, je suis sûre qu'il y a plein de salles secrètes que les religieux veulent pas qu'on voit. Tu es sûr? Ça a quand même l'air interdit ton truc là. Mais allez, t'aimes pas ça? Le frisson d'enfreindre les règles, l'aventure, l'infiltration, ça va être une dinguerie. Ah, dit comme ça a l'air pas mal. Allez, tu vas aller où? Là, commençons par cette grosse porte rouge avec un panneau accès interdit. Bon bah, c'est fermé. Porte suivante! Ah ouais? T'abandonnes vite, dégonflé. Allez, donne-moi ta perruque. Tu vas voir ce que je peux faire avec ça. Pourquoi donc? J'ai vu ça dans un film. C'est comme ça que les espions font pour déverrouiller les coffres. Ça marchera jamais. Ah bah si en fait. Tu disais? Je disais que la porte est ouverte. Après toi. Il fait sombre ici, on voit presque rien. C'est étrange. On dirait un peu des vestiaires de gymnase. Il y a même des casiers style université américaine. Attends. J'entendais pas. Cachons-nous vite aux casiers. Oh, on est à l'étroit. Tais-toi donc. C'est un truc qui me chatouille le cuir chevelu. Une perruque de chauve. Oh, elle m'a saoulé la messe. Je te le fais pas dire. Et les hosties périmées qu'on l'a distribuées, oh, j'étais à 2 doigts de vomir. Oh, film, c'est une dinguerie comme tu dis. T'as entendu? Quoi? Non, ça devait être rien. Tu as entendu l'appel du Seigneur? Oh, tu sais très bien que j'y crois pas à toutes ces histoires de divinité. Si je suis ici, c'est parce que l'office du tourisme nous paie grassement. Tu m'étonnes, ils ont du mal à trouver les intermittents du spectacle. On est un peu comme des Pères Noël bretons, mais il faut nous embaucher toute l'année. J'avoue que j'ai pas fait les cours Florent pour finir avec une perruque de moine et jouer les prêtres auprès des touristes. Bon allez, assez baragouiné. Vite, le Père Gérard nous attend. Dis donc, machin, est-ce que tu réalises la dinguerie auquel on a assisté? Bah ouais, ils sont comparés à des pères Noël bretons, alors que sauf si je me trompe, on est en Normandie. Mais non, idiot! Les religieux du monde sont des acteurs, tu imagines? C'est le scoop du siècle!
Bah ouais, mais tu vas en faire quoi de cette information? Mon cousin a une chaîne YouTube, je vais lui envoyer la vidéo. Il va la poster sur le net et ça va cartonner. En attendant, allons rejoindre mes parents pour leur expliquer ce qu'on a découvert. Vite, viens! Pendant ce temps, autre part dans l'abbaye, Mais où elle est passée? La messe est finie depuis longtemps. Ah, si je l'ai perdue, je vais me faire tuer par le patron. Mais t'en fais pas, Pedro, on va la retrouver. Les amis, vous allez pas croire la dinguerie qu'on a découvert tous les deux. On va pas avoir le temps, Gwendo. Et c'est qui, lui? Alors moi, je suis qui déjà? Non mais vous êtes pas prêts, attendez. La transaction passe avant tout, Gwendo. Maintenant, on se sépare plus et on y va tout de suite. Tu me menaces avec ton arme, Pedro? J'avoue, c'est chaud. La ferme, c'est moi qui tiens le Glock. Ah ouais, j'avoue, il a raison. Ah mais ils sont cinglés tes parents! Nous? Ses parents? Oui, c'est ça. Mais entendez-vous les amis, il est pas chargé. Jamais je vous menacerai avec une arme chargée. Je suis pas fada non plus. Ah ben, en fait si. Oups. Il était chargé. Autant pour moi. Non, machin! Mais c'est qui en fait? Kevin! Avant de mourir, je voudrais te dire que je t'ai toujours aimé. Tu me fais un baiser d'adieu? On se connaît que depuis 1 heure, sans façon. Oh, tu pourras au moins dire à mon père de prier pour moi quand il viendra prier pour maman. Tu lui diras toi-même, on est pressé. Non, il est mort. Mais c'est rien, c'est un personnage secondaire dont tout le monde se fout. Tu vas pas me faire croire que tu étais attachée, Gwendoline. Bah un peu, vite fait. Bon, je m'excuse, je suis désolé, c'est bon, ça va. Bah pas trop, non. Il s'est excusé, je sais pas ce qu'il peut faire de plus. Bon, dépêchons-nous, l'échange a lieu dans 10 minutes à l'autre bout de la ville. après une conduite sportive à bord de leur fidèle 206, le groupe arrive au point de rendez-vous. Il était temps. Bah, on a quand même grillé 3 stops, renversé 2 grands-mères, tout ça pour être en retard. Assez bavassé. Vous avez l'argent? Et toi, t'as l'argent? Hein? Quoi? Mais non. C'est vous qui avez la cargaison et moi l'argent. Oui, bah voilà, donne-nous l'argent, on te donne la cargaison. Mais non. Vous avez l'argent que je vous donne en échange de mon argent. Mais si on a de l'argent et vous aussi, ça sert à quoi d'échanger de l'argent? C'est pour ça que l'un de nous doit avoir la cargaison. Bon, on va faire simple. Vous avez quoi? Moi, j'ai la cargaison. Bah alors pourquoi vous nous dites que vous avez l'argent? Mais parce que je suis blindé. J'ai de l'argent. Mais c'est pas le sujet. On parle d'argent depuis tout à l'heure. Rajoute pas d'huile sur le feu, Erwan. Excusez-le, il est boulanger, il connaît pas trop le métier. Un boulanger, vous dites? Personne n'est parfait. Hein. Bon, l'argent. Non, pardon, la cargaison. Donnez-la nous. Vous êtes sûr? On reste là-dessus, du coup. Oui, je rêve. Voilà l'argent, tiens. Mais j'en ai déjà. Bon, nous on prend la cargaison. Vous êtes sûr qu'une Peugeot 206, ça suffira pour tout ce cidre et toutes ces huîtres? Bon, on va y aller parce que sinon la nuit va tomber. En plus, il fait plutôt froid et j'ai oublié mon pull vert. Oh, les orchidoclastes. Ils nous ont payé avec des billets de Monopoly. Faut que Ryan le bosse. Patron, les Bretons nous ont roulés. Ils nous ont payé avec de la fausse monnaie. Hello, tu peux t'occuper d'eux et récupérer la cargaison? C'est justement là que ça coince, patron. Le gars qui a pris la cargaison était un boulanger. Hein? Quoi? Je vois le souci. Bon, j'ai une affaire à régler à Ouistreham. Activité de type meurtre, tu connais? Oui, patron. Je veux que tu les prennes en filature, le temps que je finisse mes affaires. Puis, j'arriverai avec des renforts. Et on s'occupera de ce boulanger. Compris? Oui, patron. Compris, patron. Bien loin de se douter qu'un autre danger les a pris en chasse, nos protagonistes rentrent. Mission accomplie, mais un imprévu survient. Police municipale, veuillez me tempérer. Rangez-vous sur le bas-côté, s'il vous plaît. Oui, monsieur l'agent. S'il vous plaît, sortez votre permis, carte grise et assurance aussi. Voilà, monsieur l'agent. Bon, entre nous, en privé, vous n'avez rien à déclarer? Non, monsieur l'agent, mon papa c'est un conducteur modèle. Il fait attention aux limitations de vitesse et n'écrase pas les grands-mères. Je n'en doute pas, ma petite. Mais vous rouliez un peu vite. Soufflez dans le ballon si ne vous voyez pas d'objection.
Si cela n'est pas secret, que fait la police des Côtes d'Armor si près de la frontière normande? Il y a un taré, un être abject qui a tué un gosse au mont. Alors, tous les policiers sont réquisitionnés pour se rendre justice au jeune garçon. Taré, il y a toutes les cases en place, moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce son? Mais vous n'êtes pas que deux, petits polissons? Non, ce n'est rien. Voici le test. Ouais, je vois. Bon, le test est positif. Avez-vous consommé un apéritif? Oh, un petit verre de chouchen, ça ne compte pas, ouais. Eh si, malheureusement. Et votre chargement? Non mais dites donc, ce ne serait pas des huîtres et du cidre normand, ça? C'est prohibé, ça va vous coûter beaucoup d'argent. Eh bien, dis, ce n'est pas un malheureux... Ah, il y a un cadavre sur le parquet arrière. Ouvrez tout de suite la portière. Mais non, je suis vivant, je ne suis pas encore un cadavre. Ah, mais vous transportez des étrangers en contrebande maintenant? C'est la meilleure, j'aurais tout vu en tant qu'agent. Mais enfin, je suis un vrai petit breton. Bon, eh ben, on va devoir vous embarquer. Vous m'envoyez vraiment navré. Ah non, pas après tout ce que j'ai vécu pour sauver ma boulangerie. Je vais pas finir en prison. Si vous faisiez mieux votre boulot, on n'aurait pas été obligé de tuer ce gosse. Mais... Et oui, on l'a tué ce pauvre gamin. Oui, on transporte de la marchandise illégale. Et oui, je conduis à 140 sur la 84 avec 2 grammes dans le sang. Et j'en ai marre de vous et de vos rimes. Vous allez faire quoi? On travaille avec la mafia. Si vous nous arrêtez maintenant ici, je ne donne pas cher de votre vie. Oh là là, on est tellement mal. Ah, mais vous êtes avec la mafia. Il fallait le dire tout de suite, ça change tout. Je ne vous ai pas vu. Je vous laisse prendre la fuite. Non, parce que c'est pas avec mon pauvre salaire que je vais risquer ma vie, ou pire celle de ma mère. Allez, circulez, je veux tout vous voir. Bon bah en fait ça a été dinguerie. Ah bah je suis pas le premier surpris. Enfin si, je le suis. M'attendez pas à ce que ça marche. Tu m'as fait un peu peur, Erwan. Je ne t'avais jamais vu comme ça avant. On dirait que toute cette histoire de mafia t'a changé. J'avoue que je suis admiratif. Je n'ai même pas eu besoin de sortir mon Desert Eagle, ou bien mon Glock, mon bazooka, mon sous-marin nucléaire, le lanceur d'engin. On a compris, merci. Ma voiture. Bon, eh bien, on dirait que l'aventure se termine ici. Dans une demi-heure, on va remettre la cargaison à ton boss, Pedro. Pas trop tôt. Oh, déjà. Et si je mangeais un dernier repas, je meurs de faim. Vous savez, Pedro, on aura d'autres occasions de se revoir. Et si c'est moi qui paie le repas? Ah ouais, ok, on veut. J'ai pensé à un restaurant réputé pour son luxe, la diversité de sa gastronomie et la qualité de ses plats. McDonald's? Sérieusement? Quoi? Je n'ai pas un salaire de ministre non plus. Il faut avouer que c'est pas le divin repas que vous nous aviez promis, Pedro. Pedro? C'est ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Pedro? Monsieur le Nabec? Ah oui, pardon. En fait, si je voulais qu'on s'arrête, c'était surtout pour faire pipi. Et non, c'est pour vérifier quelque chose. Donc vous n'allez pas nous payer le dîner? C'est quoi la chose que tu devais vérifier? Regardez attentivement la Citroën C3. Jaune fluo, tout là-bas. Elle me dit quelque chose. Elle nous suit depuis à peu près 30 minutes, depuis qu'on a quitté le mont en fait. Au début, il n'en était pas sûr, mais pour nous avoir suivis jusque-là... Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. Il faut que j'élabore un plan d'action. On peut juste lui demander ce qu'il fait là. Oui. Quelle bonne idée. Faites diversion pendant que je brise sa vitre et que je le tiens en joue avec mon Magnum 360. Et moi, je fais quoi? Vire-moi tous ces gosses de l'air de jeu dehors. On va l'emmener là-bas pour le cuisiner à l'abri des regards. Chef, oui, chef. Oui, chef. Ils sont toujours au McDo. Ah, mais l'un d'eux vient vers moi. C'est le boulanger, patron. Je raccroche. Oui, alors, à ce qui paraît, vous seriez en quelque sorte en train de nous espionner. Mais vous êtes celui à qui on a vendu la cargaison. Je me disais bien que j'avais pas beaucoup vu de Citroën C3 jaune fluo dans ma vie. Oui, non mais, je peux vous expliquer. En fait, ma vitre arrière droite. Ma vitre arrière gauche. Ma vitre avant droit. Ma vitre avant gauche. Mon pare-brise. Toutes mes vitres. Ah! T'as peut-être frappé un peu fort, Pedro. Où je suis? C'est un peu bas de plafond, c'est quoi? Un toboggan? La ferme, c'est nous qui posons la question. Tu vas parler, rascal. On lui a pas encore posé de questions. Ah bah oui. Ah oui, mais désolé, j'avais vu ça dans un film. Pourquoi tu nous as suivis? T'as oublié une partie de la marchandise? Oui, c'est ça. Et comme je suis un type réglo, je viens vous l'amener. Ne te fous pas de nous. On a fouillé ta voiture. Il n'y avait rien.
Si tu nous dis la vérité, on va tout faire pour empêcher Pedro de te tuer. Mais après, on peut rien me garantir. Il a la gâchette facile. Stop, c'est bon. Je vais tout vous dire. Vous devez bien le savoir, vous nous avez payé avec de la fausse monnaie. J'ai cramé direct, vous comprenez, 12 ans de métier. J'ai l'œil, moi. Et pourquoi vous nous suivez? Mon patron m'a dit de vous prendre en filature, histoire de savoir où vous alliez, afin qu'il ait réglé ce différend avec vous, en tête à tête. Comme c'est aimable de sa part, vous allez pouvoir tout lui raconter. Ou pas. Attends, stop. J'ai une meilleure idée. J'ai toujours sur moi une pâtisserie. Aujourd'hui, c'est un phare breton. Je sais que vous les Normands, vous êtes allergiques au beurre salé. Vous allez donc le manger en entier. Puis on vous laissera pour Non, mon point faible, tout sauf ça. Ta fesse, vous commencez à devenir plus diabolique que moi, Juan. Allez, ouvre la bouche. Non. Allez, une bouchée pour Pedro. Ça marche, quelle bonne idée tu as eue. Ah, tu sais, l'inspiration, on sait jamais quand ça arrive. Au fait, Pedro, vous saviez pour les phobies? Ah non, c'est bizarre en effet. J'en toucherai un mot, boss. Je me vengerai, foi de Georges. Ah, vous avez ma précieuse cargaison. Oui, et vous avez l'argent? Oh, ça va pas recommencer. Ça suffit, Erwan, c'est fini la transaction. Ah, dommage, moi j'aimais bien. C'est tout bon, patron. Ils ont été sages et on n'a pas eu de gros ennuis en chemin. J'avoue que j'imaginais pas que vous iriez jusqu'ici. Vous m'impressionnez, Erwan. Bon, j'étais pas tout seul. Oh oui, je suis là moi aussi. C'est pas parce que je fais 1m28 que vous pouvez m'ignorer. Ah, mon pauvre Pedro, je ne sais pas comment tu as fait pour les supporter pendant tout le voyage. Oh, il y a eu des hauts et des bas, mais ils sont assez attachants à la longue. Oui, eh bien, ton calvaire a pris fin. Comment ça? Et oui, c'est maintenant que vous allez dire au père Guizou de me fournir les 4 tonnes 5 de beurre salé qu'il me doit depuis 6 mois, 27 jours et 39 secondes. J'ai compté. Pas exactement. Comment ça? Vous en savez beaucoup trop sur mon organisation. Je crains qu'on ne doive se débarrasser de vous définitivement. Mais quoi? Je craignais que vous disiez ça, patron. Eh oui, Pedro. Je te demande d'exécuter l'ordre 66 et de tuer tes 2 amis, puis tu iras les enterrer au fond à droite sous le pommier de l'école de cette jeune fille, juste à côté du vieux Ben. Gwen Pluvec, sale trouc, Mabarchi. Oh, cessez ces facettis, Erwan. S'il vous plaît, vivez les derniers moments qu'il vous reste avec dignité. Enfin Pedro, tu vas pas faire ça quand même, après tout ce qu'on a vécu. Rappelle-toi la Gamnon Style au Mont-Saint-Michel, le meurtre de machin, notre accrochage avec la police, la Peugeot 206, tu vas quand même pas nous tuer? Comme vous êtes touchante. Mais désolé, Pedro est un tueur sans âme depuis sa plus tendre enfance et il tue pour moi. Et c'est pas votre petit discours qui va le retourner contre moi. Elle a raison. Voilà, comme je vous le disais... Attends, quoi? Comment ça, elle? Pedro? Toute ma vie, je vous ai laissé me dire quelle personne je devais tuer et tout ça. Mais c'est fini, ils sont mes amis et je refuse de les tuer. Bon bah, d'accord. Quelle pirouette scénaristique inattendue! C'est clair. C'est tout. Il y a juste à dire non et vous allez rien faire. Bah, j'ai 2 hommes de main en mi-temps thérapeutique, donc s'il y en a un qui fait une mutinerie ou une grève, mon entreprise va tourner à 50% son efficacité, donc j'ai pas trop le choix. De tueurs en série, ça court pas à la Bretagne, donc quand j'en ai un, je suis tout pour le garder. Et bah top. Une semaine plus tard, tout semble revenu à la normale pour nos 3 héros. Néanmoins... Oh, salut Gwendoline, comment ça va? Bien, j'ai repris les cours et puis... En parlant de pluie, t'as vu, il ne pleut plus depuis une semaine. C'est un signe. Et non un cygne, c'est un oiseau, pas une semaine. Mais zut! Oh, rigole au moins une fois, une de mes blagues! Oh, que veux-tu? Un pain brioché STP. Rien d'autre? Ah si, j'ai failli oublier. Un phare breton Marplige, c'est pour Pedro, je vais le voir après les cours. Ok, parfait. Tiens, passe une bonne journée. Merci, à plus, dans le bus. Dans la vallée, oh, de la... Ce sont eux, patron. Intéressant. Le boulanger a comme couverture un métier de boulanger. C'est très malin de sa part. Qu'est-ce qu'on fait, patron? On attend et on se prépare. Et on passe à l'action quand j'en donnerai l'ordre. Oui, patron. La suite dans le prochain épisode. Je mangeais.